Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Nazor qui va crier de joie là, Eromena bisoya, bisoto emelio, Yesu eza erombe. Eromena bisoya, bisoto kumisio, Yesu eza erombe. Yahweh aga. Est-ce que quelqu'un peut danser pour le Seigneur? Que Zobin est allé ressusciter. C'est Jésus a vaincu la mort. Kumanda eya nazwa solalo la kumanda eya we kumanda solalo la kumanda eya we kumanda solalo la kumanda eya we kumanda wapinza mela mose oya kabola kimai solalo la kumanda eya we kumanda wapinza mela ana oya pesa kisamwele solalo la kumanda eya we kumanda wapinza melelia oya kiti sakimoto asolalo ya kumama eyawe kumama wapinza mela yoswa oya buka 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 Jericho asolalo ya kumama eyawe kumama asolalo ya kumama eyawe kumama asola tomona lelo 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 ingitomona Pasora tomona tomona Pasora lola kumamba yaweku Pasora lola kumamba wapinza mela mose oya pasora kimai shwa wapinza mela ana oya pesa kisamwele wapinzamba kidisaka moto oya kidisaki moto fire wapinzambela Yoshua oya buka 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 Jericho buka 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 Jericho buka Jericho buka 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 Jericho buka Jericho est-ce que quelqu'un peut danser pour le Seigneur? Est-ce que louange n'a rien à faire moi dans l'élo et on dit qu'on buka Jericho? Buka 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 Jericho buka Jericho buka 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 Jericho buka Jericho nyata 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 satana nyata satana nyata 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 satana nyata satana satana buka 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 Jericho buka Jericho buka 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 Jericho buka Jericho nyata 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 satana nyata satana nyata 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 satana nyata satana satana ayataka koro Yesu anyataka anyati satana lelo anyataka koro Yesu anyataka anyati satana lelo anyataka koro Yesu anyataka anyati satana lelo anyataka koro Yesu anyataka anyati satana anyataka Mwana Nzambe anyataka anyati satana lelo anyataka kolo Yesu anyataka le muswara oh Yahweh 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 longa Yahweh 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 oh Yahweh 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 le bikamwa Yahweh Yahweh et c'est le bikamwa et c'est le est-ce que quelqu'un peut le proclamer oh Yahweh 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 le longa Yahweh 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 le longa oh Yahweh 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 le bikamwa Yahweh 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 Yahweh
elonga. Yahweh, 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 Yahweh. Obilaka obie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer, 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 célébrer? Ba maman bazawa. Ba maman bazawa. Mololo mololo. Hey. La nalokolo. Hey. Hey. Est-ce qu'on peut encore le faire? Déjà bien. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Eh. 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 Encore une fois. Encore une fois. Et une dernière fois. Jésus ressuscité. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. Est-ce qu'on peut ça la bien? Jésus ressuscité. 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 La moelle geste maman ancien dans ça les actes prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut faire ça avec nous? Est-ce qu'on doit ça l'amour? Quand on va Jésus ressuscité, la vie ça signe la victoire. Jésus, il a vaincu la mort. On y va. Jésus ressuscité. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le ressuscité? Je parlais d'acclamer le ressuscité. Celui en terre m'a mêlé qu'on dit qu'on contenir terre. Jésus ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu,
les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, Jésus, merveilleux nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Et oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Le nom de Jésus est puissant. Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, nul n'est comme toi. Agneau de Dieu, nul n'est comparable à toi. Agneau de Dieu, nul ne peut sauver. Si c'est toi, Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, sauveur de l'humanité. Le roi qui mérite notre adoration. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus le faire? Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que tu peux répéter quelques paroles aux oiseaux? Digne es-tu, agneau de Dieu. Obongina lokumu. Obongina lokumu. Obongi. 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 Obongina lokumu, Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne. Merci Seigneur Jésus. Matondo kolo Yesu. Nos cœurs sont remplis de joie Mitema na biso etondi na esengo de te savoir présent en ces lieux, ya koyeba yo ozali pembeni na biso na ntongo ya lelo. de savoir que tu es là pour nous, Toyebi ete ozali awa mpo na biso. de savoir que nous sommes là pour toi. Toyebi ete tozali awa mpo na yo. Merci de tout cœur Seigneur, Matondo na motema mobimba. car cela ne dépendait pas de nous. Yango etalelaki biso te. Tu n'étais pas obligé de nous donner la vie ce matin. Ozalaki na mobeko te ya kopesa biso bomoi na ntongo ya lelo. Tu ne nous as pas donné la vie parce que tu payais la dette de quelqu'un ce matin. Opesi biso bomoi te mpo ozofuta nyongo ya moto na ntongo ya lelo. Personne n'avait de toi la dette de la vie et que tu sois obligé de la lui donner ce matin. Moto moko te ozalaki na nyongo na ye ya bomoi mpo opesa ye na ntongo ya lelo. Personne, oh Dieu, n'est venu vers toi parce que tu as une dette envers lui. Moto moko te aye epai na yo mpo oza na nyongo na ye. La Bible dit tu n'as de dette envers personne. Biblia elobi ozalaka na nyongo ya moto te. Qui t'a emprunté Nani adefisaki yo pour que tu le lui rendes? mpo ofuta ye yango. Qui est ce matin venu devant toi comme un créancier? Nani aye epai na yo na ntongo ya lelo lokola moto aye kosenga nyongo. Demandez ce que tu lui dois. Asenga yo oyo osengeli opesa ye. Parce que par lui, tu es son débiteur. Po ete epai na ye ozali moto oza na nyongo na ye. Personne.
Personne. Personne. Personne. Tout ce que nous avons est de toi. Tout ce que nous sommes est de toi. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui peut être faire notre fierté que nous n'avons reçu de toi? Tout vient de toi. Le parler vient de toi. L'intelligence vient de toi. La force vient de toi. Voilà pourquoi nous croyons ce matin en cette parole qui dit que tu es tout en tous. Personne ne peut sans toi. Ainsi nos cœurs t'acclament. Nos cœurs t'acclament. Parce que nous n'avons rien en nous-mêmes. Nous n'avons rien par nous-mêmes. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne valons rien par nous-mêmes. Nous n'avons pas la valeur de nous-mêmes. Nous ne connaissons pas ce que nous valons. C'est ton sang qui nous a donné de la valeur. C'est ton sang qui nous a donné de la valeur. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Qu'est-ce que nous étions hier? Qu'est-ce que nous étions hier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait, nous avons l'habitude de chanter. Bisoto bianga makite Topona makipete Ngoluna yue sali katina biso Ebukie felo ya boka bwani Epesi biso elonga Pembeni ya kembona yo Bisoto bianga makite Topona makipete Ngoluna yue sali katina biso Ebukie felo ya boka bwani Epesi biso elonga Pembeni yake bona yo Nani Nani akoki kosunga Okola yo Misweto mwani Nikolo Tokotato la monene na yo Kombo na yo Nzambe Sekona seko yo kumama. Ainsi nos cœurs t'acclament et reconnaissent que tu es tout en tous. Tout de nous est de toi. Tout de nous vient par toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, personne n'est venu au monde comme un joueur qui entre dans les stades. Un joueur qui s'était déjà entendu avec l'entraîneur. À tel moment tu vas me faire entrer. Personne n'est venu au monde sachant qu'il allait venir avant qu'il ne vienne au monde. Il est le seul qui venant au monde existait déjà. Personne n'est venu au monde alors qu'il existait déjà. Personne n'est venu au monde parce que l'entraîneur devait le faire entrer. Et même si tu savais que toi et l'entraîneur vous aviez convenu, qui te dit que tu allais réussir ce match? Qui te dit que tu allais venir au monde et faire tous les succès que tu pouvais faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est le fait de personne. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur ce matin, de qui nous avons reçu la grâce d'être debout ce matin. Je vous salue dans le nom du Seigneur et je prie que la paix et la grâce de Dieu vous soient données.
Je voudrais encore réitérer mes remerciements pour l'occasion qui m'a été donnée par le surveillant. Depuis vendredi, nous avons commencé. En fait, nous avons commencé et nous terminons aujourd'hui notre séminaire de Pâques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui était là vendredi? Qui n'était pas là le vendredi? Alléluia. Amen. Qui était là vendredi au tombeau le côté? Qui n'était pas là vendredi au tombeau pété? Alléluia. Qui était là vendredi au lobby et l'autre côté? Qui n'était pas là vendredi au lobby et l'autre côté? Alléluia. Amen. Vous qui les a compliqués. Hein? Alléluia. Vous qui les a compliqués. Il y a une situation où il faut qu'on gérer. Alléluia. Amen. Pour ce qu'on a compliqué. Oliaki. Olia Mabé. Oliate Mabé. Alléluia. Quelqu'un m'a dit en semaine. Ozala zoba problème. Ozala mayele problème. Alléluia. Amen. Je lui ai dit non. Il faut qu'on gérer biso. Amen. Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Ce matin, nous allons lire Colossiens chapitre 2. À partir du verset 6. Et après, je vais lire le texte que nous avons lu le vendredi passé. Colossiens chapitre 2, verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, ça montre qu'il s'agit d'une conclusion. Alléluia. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis par lui, avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez autrefois morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu là avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu vendredi ce texte de Colossiens chapitre 1 verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sur le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rappelé le vendredi passé, et c'est le même thème que nous continuons ce matin. Nous avons parlé de la Pâque comme la victoire sur le monde des ténèbres et les œuvres du monde invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous avons rappelé le vendredi passé que la Pâque en fait est une histoire de délivrance. À la base, la Pâque est une histoire de délivrance. La Pâque que nous fêtons aujourd'hui, la Pâque chrétienne, est tirée de la Pâque juive, qui rappelle la sortie du peuple de l'Égypte. Alléluia. Amen. La sortie du peuple de l'Égypte. La manière que Dieu avait soutenu son peuple. Ici. Aou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manière dont Dieu avait sorti Israël de l'Égypte. En fait, Dieu avait décidé de délivrer Israël de la manière dont on n'a jamais connu dans le monde. Être entre les mains d'un puissant, mais que ce soit le puissant qui décide de te libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit il nous a arrachés. La Bible dit que cette nuit-là, il était donné aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux des portes. Parce que l'ange de la mort devait passer sur l'Égypte. Et lorsque l'ange de la mort était passé, tous les premiers-nés de l'Égypte étaient morts. La Bible dit qu'il y avait des cris même dans la maison du Pharaon. Parce que les premiers-nés de l'Égypte étaient frappés. Et c'est ce miracle qui avait étourdi Pharaon, qui avait étonné Pharaon et les magiciens de l'Égypte. Deux choses. Non seulement ils étaient étonnés par la mort des premiers-nés, mais qu'ils ne savaient pas prédire ça. Alléluia. Amen. Donc les magiciens de l'Égypte ne savaient pas prédire que les premiers-nés allaient mourir. Même s'ils savaient prédire, ils allaient faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque est une histoire de la délivrance. La Pâque nous rappelle une délivrance. Et la Pâque commence une délivrance. La Bible dit nous avons été arrachés pour être amenés dans le royaume du
fils de son amour. La Pâque a commencé une délivrance et nous commençons à vivre cette délivrance. Et donc nous avons intitulé notre thème comme la Pâque, la victoire sur le monde des ténèbres. Bien aimé, le monde est en train de vivre les réalités, les mystères du monde des ténèbres. Combien plus forte raison, chaque jour nous nous posons des questions à cause des dégâts que le monde des ténèbres est en train de faire. Combien de gens autour de nous ne sont pas frappés par les choses des ténèbres. Combien de fois à côté de nous, nous voyons des gens croupir sous des maladies contrôlées par le monde des ténèbres. La Bible dit tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jour. Vous savez, ce mot-là, il me fait rire. Est-ce que vous l'entendez, hein? Une fois, je suis en Europe. Un monsieur est venu en congé en Angola. Et quand il rentre, il arrive 2 jours après. Une abeille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une abeille. Nzoi moko akotie na zolo. Bandeko. Nzoi. Oyo nzamba tinda na mukili po aya kusala miel. Na zolo amutu ake koluka nini. Et quand ce monsieur meurt, tango moto akufi, on l'amène pour l'autopsie. Alors la personne qui revenait de l'hôpital, on lui demande qu'est-ce que le médecin a trouvé. Il nous dit Mundela lobi babeti kosikibota. Alléluia. Bien aimé, les lésions au cerveau que le médecin le Mundele avait vu, quand on lui expliquait que c'est une abeille qui est entrée dans le nez, non. Parce que le choc que moi j'ai vu dans le cerveau, il doit avoir reçu un coup terrible. Donc Mundela a confirmé qu'il y a un kosikibota. Alléluia. Amen. Les œuvres de ténèbres. Qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme avait envoyé un camion. Un deuxième camion. Il est arrivé ici, il a trouvé tous les camions sur des briques. À cause de combien? $300. $300. Il sort l'argent. Il fait réparer les camions. Fâché, il prend les camions, il les ramène pour aller les mettre chez son ami. On lui a dit ok, tu verras. Alléluia. Amen. 2 jours. Une abeille. Pas de la... Comment en Europe? Attends, Nzoï Afrique, tu vas comprendre que luka. Alléluia. Amen. Les œuvres. Misala. Les œuvres des ténèbres. Misala ya molili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Pâque est l'histoire d'une délivrance. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la Pâque ce n'est pas un jour. Non, ce n'est pas une date. La meilleure fête de la Pâque, c'est lorsque tu bénéficies des bénéfices qui sont venus de la Pâque. C'est lorsque chaque fois que tu vis les bénéfices de la Pâque, chaque fois que tu vis les bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ, c'est ça la Pâque. N'attends pas qu'on te dise il y a un jour au calendrier où c'est la Pâque. Ici nous rappelons
simplement le souvenir. Parce que Dieu avait dit à Israël, vous direz à vos enfants, aux enfants de vos enfants, aux générations qui vont venir, comment est-ce que vous avez été délivrés. Donc en réalité, nous ne faisons que faire le souvenir. Et la meilleure part, c'est lorsque nous vivons les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est comme ça que Paul dit, prenez garde que personne ne vous fasse, que personne ne vous fasse sa proie par une philosophie, par une façon de faire qui n'est pas fondée sur Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque comme victoire sur le monde de l'invisible. Alléluia. Amen. Paul dit que personne ne vous trompe. La plupart du temps dans la Bible, Paul a toujours commencé par cette introduction. J'aime toujours faire attention quand Paul commence à dire que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Lorsqu'il parle des dons spirituels, il dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance sur ces choses. Lorsqu'il parle de la résurrection dans Thessaloniciens, il dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance sur ces choses. Ici aussi il dit je ne veux pas que personne ne vous trompe. Bien aimé, ce matin aussi, comme Paul, je voudrais te dire, je ne veux pas que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe sur la victoire, sur la victoire, sur le monde des ténèbres et sur les œuvres de l'invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit que personne ne vous trompe par une vaine tromperie. Je vais te donner deux choses sur le mensonge. Bien aimé dans le Seigneur, chaque mensonge a une date d'expiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu achètes un médicament, on te dit à partir de ce moment, ce médicament ne va plus sortir ses effets. Chaque mensonge a une date d'expiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on était enfant, le plus grand mensonge que nous avons tous connu, quand tu manges les pépins d'une orange, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quoi? Nous étions capables de croire à ça. Même lorsqu'on ne nous avait jamais montré quelqu'un qui marche avec un arbre. Alléluia. Amen. Nous étions capables de croire dans des choses comme ça. Alors que celui qui a eu un arbre poussé sur la tête, on n'a jamais vu. Mais nous avons cru dans des choses comme ça. C'est ça la difficulté du mensonge. Voilà pourquoi Paul dit que vous ne soyez pas la proie de quelqu'un. Sur la victoire sur le monde des ténèbres. Bien aimé, il y a beaucoup de mensonges. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces jeunes gars. Je ne sais pas si vous allez l'avez entendu. Un jeune garçon qui avait été battu. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Un jeune garçon était dans un village. Il est allé, il aimait une fille dans l'autre village. Et les deux villages ne s'entendaient pas. Alors un jour, ce garçon est allé et au coin d'une rue, il disait à la fille, si tu ne veux pas m'aimer, je vais faire en sorte que la lune ne va plus sortir dans votre village. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de dire à la fille, il y a des gens qui passaient à côté.
qui ont entendu, qui sont allés dire aux parents de la fille, dans 3 jours, ce garçon-là va faire que la lune ne va plus sortir. Si vous ne faites rien, dans 3 jours, ce garçon-là va faire que la lune ne sorte pas chez lui. Les parents de la fille sont allés trouver les parents du garçon et ont tapé les garçons là-bas. Pourquoi vous avez tapé notre enfant? Parce que dans 3 jours, il va faire que la lune n'apparaisse pas chez lui. Maintenant, la question que je te pose ce matin, qui est le plus bête de tous? Alléluia. Amen. Qui est le plus bête de tous? Alléluia. Amen. Paul dit que personne ne vous trompe. Nous sommes dans les temps où les grands mensonges commencent à attirer beaucoup de monde. Ne soyez pas étonnés, surtout dans les choses de Dieu. Autour des œuvres du monde de l'invisible. Des grands mensonges sont en train d'attirer beaucoup de gens. Et des gens sont la proie d'autres personnes. Les gens sont manipulés. Parce que les gens ne connaissent pas la vérité dans ces choses. Laisse-moi te dire ce matin. Est-ce que tu peux lire avec moi le verset 9? La Bible dit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons que la part, elle est la victoire sur le monde des ténèbres, c'est parce que en Christ, lorsque j'étais en train de préparer ce message, je voulais donner un thème. Le thème qui me venait à l'esprit, c'était en lui. Alléluia. Amen. C'est la portion de phrases qui revient le plus souvent dans les textes. Si tu as le temps d'aller lire à la maison, compte le nombre de fois que ça revient. Bien aimé dans le Seigneur, la Pâque, par la mort de Christ, elle est la victoire. Pourquoi? Parce qu'en Christ, déjà dans les jours de sa chair, la Bible dit toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Ça veut dire que makambo nzambe, makambo etali bonzambe, makambo etali nzambe ezaki na adresse moko en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que comme disent les Chinois, ma solo nzambe na masolo etali makambo nzambe adresse eza moko. La Bible dit habite. Bible ezo vanda. Il dit que les caractères fanda nde wana oluka adresse eza na kati. Alléluia. Amen. Il a marché sur cette terre. Na mokili oyo. La Bible dit en lui habite corporellement toute la divinité. Luc chapitre 8 verset 1. La Bible dit Jésus allait de ville en village, guérissant toute maladie et toute infirmité. Je voudrais t'ouvrir une petite parenthèse. La Bible dit toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire que la maladie n'est pas une infirmité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toute maladie n'est pas une infirmité. Toute infirmité n'est pas une maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qui se passe. Toute maladie a une cause connue. Elle peut être microbienne. Est-ce que les médecins sont dans la salle? Elle peut être microbienne, virale, traumatique, tout ce que vous voulez. Une maladie a une raison, a une cause connue. Alléluia. Amen. Par contre, une infirmité, Alléluia.
Amen. En fait, une infirmité, Bokakatani. c'est après qu'on l'ait guéri. Sima ya kobikisa yango. Neba yebaka. Alléluia. Amen. C'est quand on commence à suivre. Tango andiko landela siko bokakatani wana. C'est comme ça que tu pouvais voir. Yango ray komona. Jésus arrivait dans une synagogue. Yesu akomi na synagogue. Et il voit une femme de 18 ans. Amoni mama moko mobangi akokisi mobu. Esali mobu zomi na mwambe. O mokongo na ye egumbama. Qui avait le dos courbé. Mokongo na ye egumbama. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus a chassé les démons. Bible lobi Yesu abengani demona. En disant cette femme aussi est une fille d'Abraham. Azali mwana mwasi ya Abraham. Ça veut dire que quand les gens la regardaient comme ça, il était difficile que les gens disent qu'elle est malade. Mais elle avait une infirmité. Jésus était capable de voir au-delà même de l'origine microbienne, de l'origine de tout, qu'il y avait un esprit qui agissait. Pourquoi? En lui habitait corporellement toute divinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regarde. Si déjà dans les jours de sa chair, la Bible dit, vous savez comment Christ a été oint. Il a marché sur cette terre, faisant le bien, guérissant toute maladie et toute infirmité, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre la victoire? Une adresse. Une adresse en Christ. Pendant les jours de sa chair, il a démontré ça. Le verset 10, la Bible dit vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Vous savez, quand je lis ce texte me réconforte. La Bible dit il est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc lorsque nous parlons de Christ à travers la Pâque, je te parle ce matin du chef de toute domination et de toute autorité. Si tu connais, viens avec. On va essayer. Alléluia. Amen. Le chef. Maintenant, ce qui est bien, la Bible dit vous avez tout pleinement. Écoute ce qui se passe. Jésus dira pendant qu'il était sur terre, quel est ce papa qui peut donner à son enfant une pierre si celui-ci lui demande un pain, un serpent s'il demande un poisson? Alléluia. Amen. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Deux choses. Deux choses. Regarde. En réalité, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il y a des prières. Lorsque Dieu nous entend, il comprend que tu as mais lui sait que tu as besoin du pain. Alléluia. Dieu sait que eza nango lipate, eza libanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons le chef de toute domination et de toute autorité. Non seulement qu'il sait ce dont nous avons besoin, mais il sait nous donner ce qu'il nous faut. Il sait ce que nous lui demandons, mais il sait nous donner ce qu'il faut pour nous. Lorsqu'il nous entend,
Il sait que tu es en train de lui demander un serpent. Mais en réalité, tu as besoin d'un poisson. Et là, il est capable de te donner ce qu'il te faut. Non pas ce que tu veux, mais il est capable de te donner ce qu'il te faut. Pourquoi? Parce qu'il te regarde avec les yeux d'aujourd'hui et les yeux de demain. Il sait que ce que tu veux aujourd'hui, demain ça va changer. Les goûts que tu as aujourd'hui, demain ils vont changer. Voilà pourquoi il te donne quelque chose aujourd'hui, mais qui va s'adapter au goût que tu auras demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il m'arrive d'observer les mamans. Un jour, je suis en train d'observer. Dieu me fait comprendre. Il me dit, regarde comment moi Dieu j'agis. Regardez ce qui se passe. Une maman doit sortir avec son bébé. Il l'habille tout bonnement. Bien aimé, cet enfant-là n'a même pas encore gâché les couches qu'il a portées. Mais maman va déjà prévoir 4 tenues. C'est-à-dire que on a un coup de bébé. Mais parce qu'il va préparer déjà 4 tenues. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a pour nos vies plan A la même c'est petit. Et vous comprenez. Plan A. Plan A. Plan B. Plan C. Plan D. Alors que plan A n'a pas bébé coututé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a autant de tenues alors que l'enfant n'a même pas encore abîmé ça. Maman va prendre le lait de l'enfant, mettre dans les sacs. Alors que l'enfant vient de manger. Il n'a même pas encore faim. Mais la provision du lait est déjà dans les sacs. Alléluia. Amen. Donc on est en train d'aller avec lui. Il dort. Il ne sait même pas qu'on est arrivé là où on est parents. Mais maman porte toujours. Même quand on arrive là-bas, les habits pour manger. On va changer les habits même pour manger. Est-ce qu'un enfant t'a déjà posé la question si tu as amené tout ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'il est en train de penser à rien. Dieu est en train de prévoir toutes choses. Alléluia. Amen. Même les médicaments que l'enfant va boire à midi. Il est encore 9h, mais on a déjà mis ça dans les sacs. Pour qu'à 12h, ça ne rate pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chef de toute autorité. La Bible dit nous avons tout pleinement. Même lorsque je ne sais pas demander. Même lorsque ce que je demande n'a pas la forme de ce qui a été prévu. On me dit que j'ai tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans la réserve là-bas, il y a toujours quelque chose qui est conforme. Qu'il me faut. Même si ce n'est pas ce que moi je veux. Mais lui sait que c'est ce qu'il me faut. Parce qu'il est le chef de toute autorité. Parce qu'il est le chef de toute autorité. Paul dit, je ne veux pas que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe sur la victoire. Au verset 12, la Bible dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Voilà. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu qui l'a ressuscité de moi. Bien aimé dans le Seigneur. Pâques sans puissance n'est pas Pâques. Pâques sans puissance n'est pas Pâques. Pâques pour
accomplir la délivrance passe par la puissance. Voilà pourquoi je voudrais te dire à toi qui es venu au culte de Pâques de ce jour, que en Christ, Christ déjà a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Donc Pâques c'est une affaire de puissance. Pâques c'est une affaire de délivrance. Et moi qui crois en la Pâques, je crois dans la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Et je partage cette puissance. Cette puissance qui a autorité sur le monde des ténèbres. Cette puissance qui a autorité sur le monde de l'invisible. La Bible dit, par sa mort, il nous a rendu la vie. Au verset 13. À la vie avec lui en nous faisant grâce. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te disais que Pâques commence une histoire de délivrance. Chaque fois que tu entendras Pâques, comme chez les Égyptiens, chaque fois qu'ils entendaient Pâques, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Bien-aimés dans le Seigneur, par la mort de Christ, nous manifestons la vie de Dieu. Nous manifestons la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis convaincu de ce que je te dis. Bien-aimé, je vais raconter une expérience qui s'est passée dans notre famille. Lorsque mon père était encore en vie, il avait l'habitude et il le disait déjà que c'est mon frère qui allait être le chef de la famille. Et quand il est mort, c'est comme ça que les choses se sont passées. Un jour, plusieurs années après la mort de mon père, je reçois ma belle-sœur, la femme de mon frère. Il était venu me demander la prière parce qu'il y avait beaucoup de situations qui se passaient et il ne comprenait pas ce que c'était. Qui se passait dans leur maison, dans le quotidien, mais et il était venu me demander la prière. Pendant que je m'entretenais avec elle, pendant que je parlais avec elle, l'Esprit de Dieu me dit quelque chose. De dire à ma belle-sœur, les situations qui se passaient étaient en fait la place que mon frère avait pris dans la famille. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit à ma belle-sœur, va dire à ton mari qui est mon grand frère. Non, j'ai dit, va lui dire, il faut que nous prions. Comme il est mon grand frère, moi je ne peux pas lui imposer. Il faut qu'il accepte que moi je vienne prier. Alléluia. Amen. Elle est allée voir son mari, mon grand frère. Mon grand frère était d'accord. Je suis entré en prière. Dieu me dit, tu vas faire ce service, mais à une condition. À condition que tu le fasses solennellement. Ça veut dire que ça ne sera pas la prière, il y a bien appétit, on se retire dans un coin, on prie, c'est fini, non. Dieu dit, il faut que ça se fasse solennellement. Alléluia. Amen. Je lui dis, ok, je leur donne la condition. Il dit, nous sommes d'accord. Et comme ça concernait la famille, je devais informer les responsables de la famille. Je vais voir un de nos oncles. Et l'oncle me dit, je ne crois pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Je dis, ok, tant mieux.
J'ai proposé un jour où la famille devait se retrouver et nous devrions faire cette prière. L'oncle dit, je ne crois pas tellement dans ces choses-là. Ce même jour-là, dans ma méditation quotidienne, j'ai médité sur le texte de Josué. Qu'est-ce que je dis? De Nombre. Où Moïse fait descendre l'esprit sur les 70 et il y a deux qui n'étaient pas au camp. Et Josué vient lui dire, il y a deux personnes qui prophétisent là. Que je les interdise. Moïse dit non, laisse. Mon souci, c'est d'ailleurs que tout le monde prophétise. Donc, si toi tu veux interdire deux personnes, moi, je voudrais que même tout le monde. Dieu me dit, s'il veut interdire, il refuse le peu que je vais faire maintenant. Quand je ferai plus grand, qu'est-ce qu'il va dire? Avance. Alléluia. Amen. Nous avons avancé. Bien aimé dans le Seigneur. La veille de cette prière. La veille. Mon frère était allé jouer au foot. Alléluia. Amen. Il est allé jouer, c'était un terrain synthétique, tout bien. Il avait déjà joué et il était sorti. À un moment, il a encore envie de rentrer. Quand il rentre, il a eu un choc, un petit choc. Mais il n'arrivait pas à marcher. Mais comme il est médecin, il se rend compte qu'effectivement il était cassé à la cheville. Alléluia. Amen. Sa cheville. Alléluia. Amen. Il n'arrivait plus à poser les pieds. Là, il m'appelle le soir. Regarde le problème que j'ai. Nous faisons quoi? J'ai dit nous allons faire ça. Et bien aimé, de mon côté, j'avais pris 3 autres pasteurs. Parmi lesquels Papa Godet était. Et c'est Papa Godet qui était le plus séant de nous tous. Bien aimé, le jour de la prière. La veille de la prière. Ma tante m'appelle pour me dire, pasteur, là nous sommes sur le lieu de la prière. Elle me dit la nuit d'aujourd'hui, j'ai vu tous les membres des familles qui sont morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui les concernait. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes arrivés sur les lieux. Nous avons commencé le programme. Nous avons fait la prière. Nous avons fait la prière. Tout s'était très bien passé. Ces jours-là, nous avons investi mon frère comme chef de famille. Alléluia. Amen. Bien aimé, fais attention. Quand papa était mort, on l'avait investi chef de famille. Et donc tous les problèmes, tous les ennemis que papa avait, comme c'est lui qui avait pris la place de papa, il était maintenant l'objet de ses attaques. Et heureusement que Dieu nous avait révélé qu'il fallait qu'on l'investisse maintenant. Avec les hommes de Dieu dans une cérémonie solennelle, nous l'avons investi. Nous sommes le 15 mars. Le 15 mars. Le 19 mars, le confinement commence. Le 19 mars, confinement est bandit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous avions raté ces jours-là, je ne sais même pas si ça allait se faire encore. Mais à partir de ce moment-là, toute ma famille, bien aimé, une année après, d'ailleurs quelques mois déjà, c'est le bailleur qui appelle mon frère pour me dire, je crois que tu dois libérer cette maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La maison dans laquelle mon frère habitait, il y avait des parties des murs qui commençaient à pourrir. Et humidité. Et il y avait des choses qui étaient périodiques. Quand ces choses-là apparaissaient, vous sentiez. Par 2 fois, j'avais reçu des coups de fil pour dire: pasteur, fais quelque chose, mon fils est en train de mourir. Alléluia. Une année après, mon frère m'a envoyé un message pour me dire: tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu as Dieu. Tu avais vu. Parce que c'est que je commence à voir maintenant. Je suis maintenant capable. Je commence maintenant à contrôler la situation. Ma famille. Toute ma famille avait reconnu. Et ça, c'était la visitation. Ça, c'était la visitation. Ça, c'était le doigt de Dieu. Ça, c'était la main de Dieu. Capable de changer de pouvoir. Capable de changer la logique du pouvoir. Capable d'affecter des choses différemment dans la vie de quelqu'un. Et depuis, nous avons commencé à bénir le Seigneur. Même son travail qui connaissait beaucoup de problèmes a commencé à se redresser. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reconnu. La Bible dit: il les a traînés publiquement en spectacle. Parfois les choses de Dieu sont simples. Il suffit simplement de croire. Alléluia. Amen. De croire dans la puissance qui a ressuscité Christ. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. La Bible dit ceci. Et j'aime ce passage du verset 6. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète après moi: Seigneur, je décide de marcher en toi. Je décide de marcher en toi. Je décide de marcher en toi. Je décide d'être enraciné en toi. Je décide d'être enraciné en toi. Je veux être fondé en toi. Je veux être fondé en toi. Je veux être affermi par la foi. Je veux être affermi par la foi. D'après les instructions que j'ai reçues. D'après les instructions que j'ai reçues. Je veux marcher en toi. Je veux marcher en toi. La puissance de la Pâque. La puissance de la Pâque sera une réalité dans ma vie. Sera une réalité dans ma vie. Sur le monde visible. Sur le monde visible. Sur le monde invisible. Sur le monde invisible. Sur les choses visibles. Sur les choses visibles. Sur les choses invisibles. Sur les choses invisibles. Parce que je crois. 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 Qu'il a traîné publiquement en spectacle. Il a traîné publiquement en spectacle. Il a triomphé sur la croix. Il a triomphé sur la croix. Des puissances du mal. Les puissances du mal. Des dominations. Les dominations. Des autorités. Les autorités. Rien n'aura d'effet dans ma vie. Rien n'aura d'effet dans ma vie. Parce que Christ est mort. Parce que Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Bien plus il est ressuscité. Christ est mort. Christ est mort. Il a la vie. Il a la vie. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Par son sang. Par son sang. Et il a pardonné mes péchés. Et il a pardonné mes péchés. Au nom d'un quelconque péché. Au nom d'un quelconque péché. Les puissances du mal n'auront la vie sur moi. Les puissances du mal n'auront la vie sur moi. Élève la voix et prie le Seigneur. 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 Qui a la force sur toute force. Qui a la puissance sur toute puissance.
Il a la puissance sur toute puissance. Toute la divinité repose en lui. Toute la divinité repose en lui. Merci pour la croix. Merci pour la victoire sur les œuvres du diable. Merci car la puissance de l'ennemi a été anéantie à la croix. Merci car nous sommes libres. Merci car nous bénéficions des acquis de l'œuvre de la croix.